Rangez vos mains. 1, 2, 3, c'est parti. Bien, chacune en a eu un. Oh! Donc, du coup, le point il est pour vous deux. Donc, un point chacune. on va mettre la carte ici. Elle est pour vous deux. Allez. Ok les amis, aujourd'hui c'est Les mains. Range les mains. 1, 2, dimanche. 3, c'est parti. C'est dimanche aujourd'hui, dernier jour du mois d'ailleurs, dernier jour du mois d'octobre. Et nous avons changé d'heure d'ailleurs ce matin. Cette information ne vous apporte absolument rien. Les filles sont actuellement en train de jouer avec Bibou à un jeu de société qui s'intitule Bazar Bizarre. Bazar Bizarre Junior, c'est un genre de jungle speed où tu dois être donc rapide et où ton cerveau et tes yeux doivent fonctionner très rapidement. C'est vraiment pas mal. Donc ça c'est Bazar Bizarre Junior. J'imagine qu'il y a des variantes pour adultes et qu'il y a pas mal de variantes. C'est une très bonne idée ce truc là. Hein. Ça se joue jusqu'à 6 joueurs. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est la version pour les tout petits à partir de 3 ans, entre 3 et 6 ans. Mais ouais, vous l'avez déjà présenté je crois lorsqu'on avait parlé des cadeaux d'Elena. Donc vous avez 4 figurines en bois qui sont ici, vous avez des cartes. Et en gros, il faut bien faire attention. Si sur la carte il y a un cochon rose, tu prends le cochon rose. Par contre des fois le cochon peut être jaune. Donc là il ne faut pas que tu attrapes le cochon rose. Voilà, il y a des pièges bien évidemment. Hein. Et donc c'est à celui qui va attraper le plus de figurines. 1, 2, 3, c'est parti. Attention! Ouais, pour l'instant ça joue quand même pas mal. Noémie regarde, bon, je suis un peu quand même obligé de la surveiller, de la porter parce que des fois elle met le bazar. Elle met le bazar dans le jeu qui s'appelle Bazar, voilà. Oui, mais mettez les mains, rangez les mains, rangez les mains. Rangez les mains les filles. 1, 2, 3, c'est parti. Mais il y en a encore un. Ah, bah tu vois, t'as... Et la musique qu'on a en fond sonore là, c'est Dr Cello, ça s'écrit C-E-2-L-O. Donc c'est un artiste musicien qu'on a entendu à Terra Botanica quand on y allait la semaine dernière. Donc là je suis en train de faire le montage justement de ce vlog là. Et donc j'ai cherché cet artiste là, donc il s'appelle Dr Cello. Il a une page Facebook et un petit SoundCloud. Et il fait du violoncelle. Voilà, c'est un musicien qui fait du violoncelle, peut-être qu'il fait d'autres instrus, je sais pas, je me suis pas trop renseigné. Et il compose en utilisant le principe de la loupe, L-O-O-P. La loupe, c'est boucle en français, donc ça s'utilise de plus en plus hein, depuis des années dans la musique électronique et dans la composition. Comme ça te permet de créer seul en tant que musicien. Tu enregistres en fait, tu peux faire tous les instruments. Hein. Je sais que Jimmy Sachs aussi l'avait fait à un moment donné, il avait enregistré, il y en a plein, il y a aussi Fakir qui le fait, Fakir il est très connu pour ça, voilà, pour pratiquer la loupe. Et c'est vraiment pas mal, donc les mecs ils vont jouer d'un instru, ils vont l'enregistrer, ensuite ça va partir en loop, voilà, ça va partir en loop en boucle en fait, tout simplement en boucle tout le long, et ils vont faire plein de petits morceaux comme ça, de la composition, ça commence à crier, bref, et ça donne un son très intéressant, voilà, donc moi j'ai bien aimé cet artiste là, et il reste jusqu'à la fin de la saison à Terra Botanica, voilà, ça se chamaille ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut ranger ma magie. Merci. Ça commence à se chamailler, ça range direct. Hein. Ça range direct. Hein. Donc là, le jeu, il a duré 5 minutes. Voilà. Bon, il est 14h30. Olivia fait du découpage et des gommettes. Elena est en train de faire des dessins. Moi, je suis avec elle, en train de superviser un petit peu tout ça pendant que Noémie dort. On fait les dessins, vous savez, de ce qu'on fait des vacances. Voilà. Donc, chaque jour... on essaye de se rappeler un petit peu ce qu'on a fait pour le noter. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous distinguez, il y a Babou qui est dans le fond du jardin. Là. Il est en train de ramasser un tas de branchages qui est là depuis... on a dû mettre ça quand on est arrivé dans la maison. Donc c'est vous dire que ça fait très longtemps. Et là on s'en débarrasse enfin. Voilà, donc là il est très fier de lui. Il a mis mes gants spécial roncier. Donc il est en train de me les souiller en fait. Voilà, il me les souille hein, parce que clairement ils sont sales maintenant. Voilà. Donc j'espère qu'il va me les nettoyer après parce qu'il m'a mis de la boue dessus. Et vous avez pu aussi entreapercevoir un petit tunnel. Donc on a ressorti le petit tunnel pour les comment dire, protéger. J'ai une citrouille en formation, elle commence à grossir. Bon, je sais que c'est un peu peine perdue, mais
voilà, je la laisse quand même dedans et puis même si elle n'est pas mûre, de toute façon on la ramassera et puis on la mangera. Cette petite citrouille et dessous il y a quelques choux, donc je les préserve de la pluie. Puis on a Olivia qui s'énerve beaucoup là derrière moi parce que quand elle n'arrive pas à faire quelque chose elle s'énerve, n'est-ce pas Olivia? Elle ressemble à son père. Voilà, la patience de papa. Donc moi j'aimerais bien aller préparer un truc pour le goûter. Je vais essayer de voir si je trouve une recette de brioche express. J'en avais fait cet été quelques fois et je ne me retrouve plus la recette là. Il faut que je fouille et que j'essaye de la trouver pour faire ça. Parce que les filles m'ont réclamé de la brioche ce matin. En fait, on fait cuire le pain le soir très souvent et Elena ce matin elle me dit quand je suis allée faire pipi cette nuit, ça sentait la brioche dans la maison. C'est parce qu'en fait il y avait l'odeur du pain qui montait jusqu'en haut quand elle s'est levée dans la nuit pour aller faire pipi. Donc du coup elle était déçue quand je lui ai dit que c'était pas de la brioche mais du pain. Donc je vais faire une brioche. Les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, oui. Les filles sont au lit. Et nous, on va vous quitter en faisant une petite question du jour. Bonjour. Une question de Fanny, qui est la suivante. Les amis, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous abordez la question de la mort avec vos enfants? Grande question. Et effectivement, on vous a jamais parlé de ce sujet-là. C'est peut-être dans les lives. Ouais, c'est possible qu'on ait abordé le sujet dans les lives, j'imagine. C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat. Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a 3 filles, 5 ans, 3 ans et demi et 2 ans. C'est ça. Donc la dernière 2 ans n'est pas concernée. Non. D'ailleurs, sachez-le, parce que je me suis un peu renseignée sur le sujet, les enfants, l'idée de la mort ne fait sens pour un enfant, enfin ils ne comprennent le concept de la mort qu'à partir de 3 ans. Avant 3 ans, c'est un concept qu'ils ne captent pas, quoi. Mais c'est pas un peu le même... on dit aussi c'est pas une question de mémoire, je crois. Hein, non, mais on dit aussi que à partir de 3 ans, il y a la mémoire. Oui, tu construis ta mémoire, je sais pas, c'est un nom. Mais je pense que c'est pas S'il y a des scientifiques là, n'hésitez pas, des psy, des neurologues. Mais en tout cas, c'est expliqué que voilà, la mort n'a aucun sens en fait. Pour un enfant de moins de 3 ans, ça n'a pas de sens, la mort. Et donc l'idée, ils la comprennent à partir de 3 ans, et apparemment c'est à partir de 7 ou 8 ans que c'est quelque chose qui est mieux accepté en fait. À quel âge? 7-8 ans? 7-8 ans, ouais. Mais de 3 à 8 ans, c'est délicat quoi. C'est délicat d'accepter l'idée de la mort. C'est un peu flou quoi. Non, c'est que ils ont du mal à... Il y en a en tout cas qui comprennent, mais ils comprennent pas vraiment alors. Si, ils comprennent, mais ils l'acceptent pas en fait. Tu vois, ils ont du mal à... Pour eux, c'est pas possible quand même. Quoi. C'est encore abstrait quoi. C'est pas concret quoi. C'est pas possible. Ils ont compris l'idée, mais pour eux, ou alors ils ont du mal ils ont du mal avec ça. Ça commence à être plus facile en fait à partir de 8 ans d'intégrer cette notion quoi. N'hésitez pas du coup à réagir sur ce sujet-là en commentaire. Parce que nous on n'est pas des psys, on est... Non, mais que vous soyez concernés de près ou de loin, que vous ayez des connaissances plus ou moins poussées, n'hésitez pas à réagir parce que c'est un sujet... Donc nous en fait, moi je me suis un petit peu renseignée sur... quoi dire un peu plus poussé sur quoi dire, puisque bon bah... Quoi dire et quoi ne pas dire. Quoi dire, quoi pas dire. On a dû le faire il y a quelques semaines du coup parce que notre chien Papy est mort. Voilà, il nous a quittés il y a quelques jours. On vous l'a pas dit, on vous le dit maintenant comme ça. Et donc les filles, on leur a expliqué quoi. On leur a expliqué, alors déjà nous on les a préparées en avance parce que on savait très bien que c'était un jour qui allait arriver, voilà, parce que il était très vieux. Donc on a expliqué aux enfants vraiment ce qui se passait et ce qui allait se passer. Donc les mots que j'ai décidé d'employer, c'était vraiment Papy est très vieux. Et puis c'est même toi qui leur avais expliqué qu'il est très vieux et qu'il va bientôt mourir et tout ça. C'est très important d'axer sur la vieillesse. C'est ça. Enfin, quand c'est la vieillesse ou alors la maladie, quand c'est la maladie. En fait, il y a 2 cas de... Il y a vieillesse, non, après, maladie, après, il y a les accidents. Les accidents, c'est encore autre chose. On n'en a pas parlé. Voilà. Maladie, on en a un petit peu parlé, mais pas vraiment en fait, parce que là, le cas de Papy Chien, c'était vraiment la vieillesse. Ouais. Donc on leur a dit qu'effectivement, quand tu meurs de vieillesse, c'est quelque chose de naturel.
c'est... En fait, les mots très simples qu'on a employés, moi je leur ai dit, voilà, papy était très très vieux et fatigué et son cœur s'est arrêté de battre, il a arrêté de respirer et il est mort. Et j'ai vraiment employé ces mots. Exactement les mêmes. Ouais, c'est là, tu as fait un copier-coller. Hein. Ouais, c'est exactement ça qu'elle a dit. C'est ça que j'ai dit. Et en fait, je me suis un petit peu renseignée parce que bon, il y a des gens qui partent dans des trucs très abstraits ou très spirituels ou spirituels, etc. Et en fait, j'ai lu sur des trucs psychiatriques, pédopsychiatriques même, qui expliquaient que ça peut être un petit peu néfaste aussi de dire à nos enfants que ce soit un animal de compagnie ou un être humain, un être cher, de dire qu'il est parti dans le ciel, dans les étoiles. Il est dans les étoiles, il est là-haut, moi, il est au paradis, etc. J'étais partant de dire, un peu comme dans le Roi Lion, que l'idée des étoiles qui brillent et qui veillent sur nous, je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Et vous m'avez dit non. Non mais moi-même, je sais pas, c'est ce que j'aurais peut-être dit, je trouvais ça chouette. Finalement, et en fait, on n'a pas fait de ça. ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des pédopsychiatres qui expliquent que ça peut aussi être un message profond dans l'enfant. En fait, il va évoluer avec ça et à un moment donné, s'il va être très mal ou alors que la personne lui manque vraiment très très fort, ils vont se dire je vais aller le rejoindre là-haut en fait dans les étoiles parce que c'est mieux. Donc il y a ça et puis aussi des gens qui disent il est parti. Il est parti, oui. Il nous a quittés. Il nous a quittés, il est parti. Et il disait que cette formulation peut être délicate pour un enfant qui pourrait se dire qu'il a été abandonné. C'est vrai. Et que donc il n'est pas assez bien pour la personne qui donc l'a abandonné et l'a laissé derrière. Le fait d'être concret, de dire il est mort et que c'est lié à une maladie. Okay. Et pour la maladie, donc on peut aussi dire qu'il ne souffre plus maintenant. Ouais. Et voilà, donc nous ce qu'on a dit, voilà, c'est ça. Et puis j'ai aussi dit aux enfants que si jamais elles veulent le revoir, papy, elles auront toujours les photos, les vidéos, leurs souvenirs dans la tête. Et j'ai dit il est à tout jamais en fait dans leur tête, dans leurs souvenirs et dans leur cœur aussi. Et dans leurs rêves. Et dans leurs rêves, voilà. Et dans leurs rêves, parce que des fois ils vont rêver de papy chien la nuit et que voilà. Et que c'est normal. Et que c'est normal et que j'aurais dit que voilà, sinon elles le reverront pas dans le jardin. C'est ça. Voilà. Donc l'idée c'était ça, nous c'est d'être effectivement très concret. Moi j'étais pas parti là-dessus au départ, Bibou non plus en fait, et finalement les petites lectures qu'elle a pu faire c'est pas si mal. Et ça permet d'être moins abstrait. C'est ça, c'est beaucoup plus concret. L'enfant n'est pas dans le vague à se dire oui, et si, et ça. Et cette idée d'abandon, comme on dit, il est parti ou il nous a coûté, c'est pas, effectivement, ça peut, ouais. Et l'idée de dire il est dans un autre monde. Tu te dis oui, mais où ? Ou sur une autre planète, il y en a qui disent ça aussi, ou dans les étoiles, ou dans les nuages, ou dans le ciel. Moi, je trouvais ça pas si mal, mais en fait, c'est vrai qu'après réflexion, ça peut être très confus. Pour un enfant, ouais. Et un ado, comme tu l'as dit, qui peut être perdu à 13, 14, 15 ans, et se dire, moi, si on me dit que le paradis, c'est un super endroit, je vais y aller. Pourquoi pas ? Ouais, sans parler de paradis forcément, parce que là, c'est plus la religion, là. Mais c'est vrai que si tout petit, on dit à l'enfant, il y a un monde qui nous attend... Avec des étoiles. Et qui est super bien et tout ça. Bien. Et que... Mais pourquoi j'irais pas ? Pourquoi j'irais pas retrouver ma grand-mère là-bas, ou ma tante, ou mon chien, etc. Et c'est vrai que donc, c'est pas plus mal ce que tu as vu comme idée. Ouais, d'être très concret et de dire, voilà, papy chien il est enterré ici, mamie elle est enterrée ici. Et on n'a pas dit aussi qu'on l'a enterré dans le jardin et qu'elles ont dessiné chacune un petit dessin pour papy. Elles l'ont posé là où il était enterré et ensuite on a remis tous un petit peu de terre par-dessus. Donc nous on avait enterré papy chien avant, elles l'ont pas vu. Elles l'ont pas vu, ouais. J'ai pas voulu en fait. Elles l'ont pas vu, ensuite elles ont mis un petit dessin qu'elles ont fait, Olivier en a fait un, Elena aussi, et puis après elles ont mis un petit peu de terre dessus, elles lui ont fait un bisou au revoir comme ça. Et donc ça s'est bien passé dans le sens où, voilà, le lendemain Elena était quand même un petit peu triste, elle a dit il est pas là papy, et puis après c'est passé. Après c'est passé, il n'y a pas eu de grosses larmes. Elle nous en reparlera peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Mais de temps en temps elle nous parle encore de papy, mais ça va, franchement je pense qu'on les a bien préparés en amont aussi, hein, parce que voilà c'est... Non mais d'axer sur le fait que la vieillesse c'est quelque chose de normal et qu'à un moment donné quand on est trop vieux, on meurt. C'est comme ça. Parce que on peut pas vivre éternellement. Entraîne la fatigue du corps, l'usure, et c'est comme les plantes, et voilà. Et donc je pense qu'on a bien fait les choses.
effectivement. Donc voilà. voilà, c'était notre petite, notre longue, j'allais dire, voilà, notre longue réponse, voilà, à cette petite question de, je ne sais même plus qui l'a posée, Fanny, mais je si crois. ça se trouve, ça vous servira, hein, je sais pas. On n'a pas, ouais, oui, n'hésitez pas, voilà, vous réagissez là-dessus. On n'a pas pleuré évidemment devant les filles, on a fait ça avant. Non. Quand on a enterré, on a fait ça avant, bien évidemment. Et on ne vous l'a pas dit dans les vlogs parce qu'on ne voulait pas en parler. Moi, j'étais assez mal à l'aise de voir la réaction de certains d'entre vous. Je vais vous le dire, certains n'ont peut-être pas aimé, mais j'ai trouvé que certains étaient très intrusifs quand on vous a dit que Papy Chien n'était pas très bien. J'ai trouvé, ouais, il y avait beaucoup d'insistance de la part de certains qui demandaient tous les jours comment il va, alors que on vous avait dit, on va pas en parler tous les jours, c'était sous-entendu, il risque de mourir dans quelques jours, donc c'était un peu sous-entendu, bon certains l'avaient compris, bravo à vous, félicitations. Merci. Merci pour ceux qui sont restés respectueux et discrets. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont été très insistants, que ce soit sur Instagram, parce que vous voyez pas sur Instagram les messages, ou dans les lives, ou en commentaire YouTube. Et moi j'ai trouvé ça assez malaisant dans le sens où... Si on n'en parle pas, vous vous doutez bien que c'est parce que peut-être qu'on a envie de garder une certaine pudeur, une certaine intimité sur certaines choses. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça aurait été si c'était... un être humain. Non, et justement, moi, ce que j'ai trouvé encore plus malaisant dans la réaction de certains d'entre vous, c'est que je me dis que si c'était ma grand-mère qui était décédée, par exemple, la réaction aurait été totalement différente. Après, vous me direz, mais c'est normal, c'est parce que Papy Chien, on l'a vu, on le connaît, il fait un peu partie de votre famille, pour vous, etc. Ce que je peux comprendre totalement. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ça reste un animal de compagnie et que ça reste surtout notre animal à nous. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal en lisant certains commentaires. J'avais l'impression vraiment que ça va vous bouleverser au plus haut point. Et moi, ça m'a mis très mal à l'aise, vraiment. Donc là, ça aussi, vous pouvez réagir à ça. N'hésitez pas, on va discuter de ça. Moi, j'ai pas été bien. Je le dis vraiment, on peut rester copains, hein, mais j'ai pas été bien. Vos commentaires, ils m'ont pas mis bien. Je me suis dit, mais c'est peut-être pas à votre place, quoi. Tu vois ? Et encore une fois, je me dis, si c'était un être humain, peut-être que vous aurez réagi pas du tout comme ça et que ça vous serait passé un peu plus. C'est vrai qu'il y en a certains, les animaux, ils prennent ça très à cœur et moi, ça me met très mal à l'aise de prendre autant à cœur, voire plus à cœur un animal qu'un être humain. Et là, c'est même pas votre animal. Vous l'avez vu peut-être l'espace. Si on met bout à bout toutes les images que vous avez pu voir de Papy Chien en 5 ans, on n'est même pas à 15 minutes, je pense. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est quelques secondes de temps en temps. Donc, mais réagissez vraiment. Essayez de me faire comprendre pourquoi est-ce que vous êtes autant attaché à notre chien que vous n'avez quasiment jamais vu. C'est très important pour moi d'essayer de comprendre ça. C'est pas un jugement, je suis pas méchant là-dedans, hein, c'est une vraie interrogation que je me pose. Donc voilà, c'était très long. C'était très long, mais bon, c'était nécessaire, on n'en avait pas parlé, voilà, donc sachez que voilà, ça fait quelques temps maintenant. Ça fait quelques temps, voilà. Ça fait quelques temps maintenant, donc, et voilà. Voilà, c'est tout, hein, voilà, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Rien. Que sa niche est toujours là, qu'on a toutes ses croquettes. C'est vrai qu'il faut qu'on aille donner ses croquettes et son collier à un refuge, et sa brosse aussi. Et puis sa niche, on va la donner à personne parce qu'elle est un petit peu cassée. Et puis ceux mais il faut qu'on l'enlève parce qu'elle est toujours là, sa niche. Et puis ceux qui n'ont toujours pas compris, il ne sera pas remplacé. Ah oui, non, on n'aura plus d'animaux. Voilà, on aura des canards. Des poules et des canards. Et des poules. Qui arriveront, on ne sait pas quand, parce que ça, je ne sais pas. On ne peut pas vous dire quand est-ce qu'on aura des poules. Mais ça arrivera un jour proche. J'aurais bien aimé le printemps prochain, donc on va... Printemps prochain, voilà. Poules, canards, voilà. Ça arrivera. Ça arrivera très bientôt et voilà, je pense qu'on a tout dit sur le sujet. C'était pas des moments faciles, hein, même si on vous a pas montré ça, hein, sachez-le que ça n'a pas été facile pour nous. Ça a été volontaire. Et volontairement, là aussi, on vous a annoncé du coup la mort de Papy Chien comme ça, de façon assez brutale, sans larmoyance, je sais pas si ce mot existe, sans musique, sans images, effectivement. Parce que les quelques images qu'on avait mis de lui quand il était vraiment pas bien,
ça en a mis mal beaucoup parmi vous, beaucoup d'entre vous. C'est ça qui, moi, m'a mis très mal à l'aise. Et au moment où j'avais fait le montage, je me rappelle, j'avais mis une musique et tout, j'avais mis des images, mais en fait, j'avais mis la musique parce que, bah, comme tout le temps, dès qu'il y a des images qui sont... On met toujours des musiques sur des... On met toujours des musiques. Alors là, c'était une musique un peu triste. Je sais même plus quelle musique j'ai mis, honnêtement. Ouais, Je ne sais même plus. Mais c'est vrai qu'il était pas bien et tout. Et on peut le redire, après ces images-là où il était vraiment mal et tout, il a eu plusieurs jours où il était... On n'a pas dit comment ça s'est passé. Mais si, on l'avait dit, il a eu plusieurs jours. Non, mais on n'a pas dit comment ça s'est terminé. Non, mais on a dit justement qu'on voulait pas le dire. Oui. Donc on va pas vous dire exactement c'était quand ni comment ça s'est passé. Mais on peut dire que les images qu'ils ont vues, plusieurs jours après, il a gambadé, il a remangé un petit peu. Il a trottiné. Il a mangé un petit peu. Il a grignoté et il a trottiné, c'est important. Il a trottiné, il a bu souvent. Il s'est même à un moment donné, il a fait un petit saut. Donc, tu vois, voilà. Ouais. Et ensuite, bon, bah, après, il a décidé de partir, de nous laisser, de nous quitter. Mais on peut le dire parce qu'on est des adultes, on a le droit d'utiliser ça. Non, mais voilà, dans son sommeil et d'une manière, naturelle et franchement ça. Et sereine, voilà, il s'est endormi et il s'est pas réveillé en fait, voilà. C'est ça. Bah, c'est la mort de vieillesse, pour moi, c'est la mort dont je rêverais pour idéal, moi, donc idéal. Voilà, dans l'herbe, là où il avait choisi d'être, voilà, parce que comme on vous l'a dit, il a bien insisté pour être à cet endroit. Voilà. Voilà. Donc ça a été effectivement compliqué pour nous. Mais voilà, volontairement, on a décidé de ne pas faire les pleureurs, voilà. et de ne pas mettre de musique. C'est pas notre genre de toute façon. Et puis moi, ça m'aurait mis super mal à l'aise de vous faire pleurer pour ça. Ça sert à rien. C'est pas l'endroit. Voilà, nous, on veut bien vous faire pleurer de joie pour certaines choses, genre des naissances. Des choses jolies comme ça, mais après des événements tristes, ça sert à rien. On va pas sur YouTube pour aller chercher à pleurer, donc voilà. Non, pas du tout. Non, effectivement. Bon voilà, on a parlé de la mort pendant longtemps, 15 minutes. C'était sympa. Ce vlog va donc être très long. Oui, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez vraiment pas à réagir. Oui. Et on vous embrasse si s'achève ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.